Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Info du Barça. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Barça. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, fin de série pour le Barça, giflé par Osasuna. Ensuite, l'annonce claire de Laporta sur une recrue dans les buts. Et, Barça, accord trouvé pour un départ gratuit. Et d'autres infos du Barça. Je vous explique tous dans quelques secondes. Donc, restez jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne, et activez la notification afin d'être à la une de toutes nos vidéos d'actualité comme celle-ci, donc n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu et quitter votre commentaire. Si c'est fait les amis, on y va. Fin de série pour le Barça, giflé par Osasuna. Auteur de cette victoire en cette journée de Liga, le Barça a lourdement chuté samedi sur la pelouse d'Osasuna 2-4. L'attaquant croate Ante Budimir s'est distingué avec un doublé. Fin de série. Après cette victoire en autant de rencontres en Liga, le Barça a chuté sur la pelouse d'Osasuna, 7e au coup d'envoi. Les Catalans, qui reçoivent les Young Boys ce mardi en Ligue des Champions, ont très mal démarré la rencontre. Budimir, d'une tête puissante sur un service de Brian Zaragoza, a ouvert la marque 18e minute avant que ce dernier ne se joue astucieusement d'Inaki Peña avant de conclure dans le but vide 28e. Si le jeune Pau Victor 22 ans a réduit l'écart, pour sa première titularisation en Liga, après une belle double boulette de Sergio Herrera le portier des locaux 53e minute, Budimir a de nouveau causé 1000 tourments à l'arrière-garde barcelonaise. En transformant un pénalty qu'il avait lui-même obtenu, l'attaquant croate, 17 buts la saison dernière, a assommé la formation d'Anciflick 72e. La frappe surpuissante d'Abel Breton depuis les 25 mètres a ensuite fait chavirer l'Estadio El Sadar 85e minute. Le break fait, le joli but de Lamine Yamal, une frappe pure du pied gauche, est resté anecdotique pour les Catalans 89e minute. Cette défaite, la première en Liga et la seconde toute compétition confondue après le revers en C1 face à Monaco 2-1, laisse une opportunité à ses poursuivants de s'approcher au classement. Le derby de Madrid entre le Real et l'Atlético ce dimanche soir s'annonce palpitant. En cas de victoire, les Merengues peuvent revenir à une unité, les Colchoneros à 3. L'autre information. Le craquage de Pedri contre l'arbitrage. Ce samedi soir, le FC Barcelone a concédé sa première défaite de la saison. Et pas de n'importe quelle manière. Les hommes de Hansi Flick ont complètement explosé face à Osasuna et ont chuté lourdement 4-2. Après la rencontre, au micro de Movistar, Pedri a tenu à passer un gros coup de gueule contre l'arbitre du soir estimant qu'il aurait dû siffler un pénalty sur Lamine Yamal mais aussi sur Pau Victor. Nous n'avons pas été bons en première mi-temps, nous sommes mal sortis du match et cela nous a conditionnés. En seconde période, nous méritions plus, mais le résultat à la mi-temps nous a fait mal. Après la pause, nous avons dû jouer haut et en contre-attaque, ils nous ont fait beaucoup de dégâts. Mais l'arbitre. C'est une faute très claire sur Pau Victor et il y a aussi un pénalty très clair sur Lamine Yamal. C'est clair qu'ils lui ont marché dessus, ils nous ont enlevé un but contre le Rayo pour une faute similaire. Je ne comprends pas pourquoi ici, il ne siffle pas. Même s'il ne l'a pas vu, ce n'est pas non plus une excuse, a-t-il ainsi lancé. L'autre information. Barça, Flick plaide coupable après la gifle à Osasuna. Hansi Flick n'a pas voulu fuir ses responsabilités après la défaite du Barça sur la pelouse d'Osasuna pour le compte de la 8e journée de Liga. L'opportunité était immense. Avant le derby de la capitale entre l'Atlético Madrid et le Real Madrid, le Barça se déplaçait sur la pelouse d'Osasuna avec l'opportunité de prendre de l'avance en tête du championnat. Mais avant la réception des Young Boys de Berne en Ligue des Champions la semaine prochaine, Hansi Flick avait décidé de donner un peu de repos à plusieurs de ses cadres en alignant les jeunes Pablo Torre, Pau Victor, Sergi Dominguez ou encore Gérard Martin. Un choix raté de la part de l'Allemand, ces hommes s'inclinant lourdement 4-2, la première défaite de la saison pour les Blaugrana. Après la défaite, l'ancien coach du Bayern Munich a tenu à assumer ses choix, et ses erreurs, lors de la conférence de presse. S'il y a quelqu'un à blâmer, c'est bien moi. C'est mon devoir de prendre soin des joueurs. De nombreuses erreurs ont été commises. Les joueurs ont été surmenés et aujourd'hui nous avons dû nous reposer, a-t-il simplement indiqué face aux médias, avant d'expliquer ses choix. Après la trêve de l'équipe nationale, les joueurs reviendront, nous aurons plus de choix, les nombreux changements ne sont pas une excuse, nous n'avions pas d'autre choix. Nous avons dû faire des changements, car les joueurs ont joué beaucoup de minutes. J'ai décidé de faire ça donc j'assume mes responsabilités, les joueurs n'y sont pour rien.
Le message est clair. L'autre information. Rafinha, une donnée très inquiétante. Les données des rencontres du Brésilien Rafinha, qui est l'un des plus actifs lors des rencontres du FC Barcelone, sont inquiétantes. Rafinha est un joueur essentiel pour Hansi Flick. Actuel capitaine de l'équipe, l'entraîneur du FC Barcelone a déjà confirmé lors de sa conférence de presse qu'il ne veut pas se passer de lui. Ce qui frappe chez Rafinha, c'est son agressivité et son dynamisme. En effet, le Brésilien met la pression sur tous les secteurs du terrain, du début à la fin des matchs. Cependant, cela pourrait lui coûter cher. Les statistiques GPS des joueurs indiquent le nombre de sprints courts par match, et il a été souvent recommandé à Rafinha de réduire ses efforts sur les sprints courts lorsqu'il met la pression pour éviter une blessure, selon Relevo. Il est crucial pour Rafinha de prendre cette situation au sérieux, surtout avec l'infirmerie déjà pleine de joueurs essentiels. L'autre information. Flick demande un nouveau numéro 9 à Laporta. Le FC Barcelone penserait à recruter un avant-centre sur le marché des transferts. Dans les prochaines heures, le FC Barcelone devrait enregistrer l'arrivée libre de Szczęsny, qui va sortir de sa retraite pour s'engager jusqu'à la fin de la saison avec le club catalan et venir combler la longue absence à venir de Marc-André ter Stegen. En plus d'avoir bouclé la venue du gardien polonais, les dirigeants barcelonais commenceraient à plancher sur les prochains mercatos. Et selon les indiscrétions du journaliste italien, Fabrizio Romano, le vice-champion d'Espagne surveillerait notamment de près le marché des numéros 9. Après le départ en prêt de Vitor Roque vers le Real Betis, le nouvel entraîneur des Blaugrana, Hansi Flick, n'a pas d'avant-centre de métier dans son effectif pour suppléer Robert Lewandowski. Mais pour l'heure, aucune piste n'a fuité. L'autre information. L'annonce claire de Laporta sur une recrue dans les buts. Le président du FC Barcelone, Joan Laporta a fait une énorme annonce sur la venue d'un nouveau gardien pour remplacer Marc-André ter Stegen. Marc-André ter Stegen ne rejouera pas de la saison. Une bien mauvaise nouvelle pour le FC Barcelone qui se serait bien passé de ce coup de massue. Jusqu'au mois de janvier, c'est Inaki Peña qui va assurer l'intérim dans les cages des Blaugrana. Ce qui n'empêche par la direction du Barça de chercher activement un remplaçant au portier allemand. Joan Laporta, le président des culés, a fait une énorme annonce à ce sujet. Depuis l'énorme blessure de ter Stegen au genou droit, ça s'active en interne pour lui trouver un remplaçant. Les noms de Keylor Navas et de Szczęsny, prêts à sortir de sa retraite pour aider le Barça, ont été cités dans la Catalogne. Et Joan Laporta a eu des mots forts sur la venue d'un nouveau portier, rapporte Sport, Deco est en train de chercher un gardien. On travaille aussi pour que l'objectif soit atteint même avec la blessure de Marc-André ter Stegen. Entre une crise économique sans précédent qui touche actuellement le FC Barcelone et la recherche d'un gardien, la direction barcelonaise a du pain sur la planche. L'autre information. Le FC Barcelone surveille Mika Marmol. Les dirigeants du FC Barcelone surveilleraient les prestations de Mika Marmol. Du côté du FC Barcelone, on surveillerait plusieurs joueurs en vue de la prochaine saison. Selon les dernières informations relayées par Fichage, les dirigeants Blaugrana auraient un œil sur Mika Marmol. Défenseur central de 23 ans, ce dernier évolue sous les couleurs de Las Palmas. Sous contrat jusqu'en juin 2026, le jeune joueur intéresserait également l'Atlético Madrid. Valorisé à 15 millions d'euros sur le marché des transferts, le natif de Terrassa fait cette saison 6 apparitions en championnat. À noter que le joueur espagnol a fait sa formation dans les rangs de la Masia. L'autre information. Barça, accord trouvé avec De Jong pour un départ gratuit. Le FC Barcelone serait intéressé par un accord financier avec Frenkie de Jong pour lui verser les montants convenus jusqu'à la fin de la saison en échange de négocier un départ pour la fin de la saison, à l'été 2026. Frenkie de Jong, actuellement blessé, est sous contrat jusqu'en 2026 et son salaire, avec celui de Lewandowski, est l'un des plus élevés de l'effectif en raison des reports de paiement qu'il avait convenus avec le club pendant la pandémie pour aider à gérer ses difficultés financières. Selon le site Football Transfer, le Barça souhaite désormais lui verser les 18 millions d'euros que le joueur avait abandonnés pendant la pandémie en échange d'un accord pour un départ à la fin de la saison en cours. Le salaire de Jong augmentait au fil des années, mais son geste durant la pandémie fait que le club doit maintenant lui verser ces sommes non payées à l'époque. Le Barça estime qu'il s'agit d'environ 18 millions d'euros qui s'ajoutent à son salaire. Le joueur, âgé de 27 ans, a toujours affirmé que le Barça était le club de ses rêves et, jusqu'à présent, il n'a montré aucun intérêt public à quitter l'institution. Le FC Barcelone cherche à réduire sa masse salariale et se séparer de Jong, estiment les dirigeants, permettrait au club d'alléger sa situation,
de rentrer dans la règle du 1 et de recruter un joueur qui correspond mieux aux besoins actuels de l'équipe, en tenant compte de l'émergence de joueurs occupant un poste similaire à celui de jeunes comme Gavi, Fermin, Bernal, Casado, Pablo Torre ou même Guille. Le départ de Jong permettrait au club, selon ces informations, de recruter pour renforcer l'attaque. L'opération présente deux problèmes ou incertitudes. La première est de savoir si Frenkie de Jong souhaite quitter le club, et la seconde concerne le montant du transfert que le joueur pourrait atteindre. Le club souhaiterait un transfert élevé, tandis que le joueur préférerait un montant bas afin d'obtenir un salaire plus élevé dans son prochain club. Quoi qu'il en soit, cela ne sera pas une affaire facile, car la relation entre les deux parties est très tendue. De Jong estime que le Barça n'a pas agi avec honnêteté au cours des derniers mois et ne lui a pas parlé franchement, notamment en le proposant à différents clubs européens l'été dernier sans son consentement. Merci de l'avoir suivi, n'oubliez pas de s'abonner et d'activer la notification pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos et quittez votre like pour plus d'encouragement. Merci, à bientôt.